Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis bien là, on va traiter un dossier qui faisait partie du sondage. D'accord, j'avais fait 3 propositions lors du sondage. Et puis en fait, l'objectif, c'était de traiter le dossier que vous préfériez en priorité, mais les 2 autres thèmes, visiblement, voilà. En fait, il y a eu quand même pas mal de commentaires en disant « Ah ouais, bah les 3 dossiers, finalement, ils sont pas mal, mais j'opte pour tel choix ». C'était un petit peu la surprise, c'était un petit peu prévu de ma part en fait de traiter tout ce que je vous avais proposé lors du sondage, mais par ordre de préférence, d'accord, donc voilà. Donc là, le dossier du jour, c'est mérite-t-elle une seconde chance, mérite-t-elle que vous lui donniez une seconde chance, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est du tirage intemporel, c'est du tirage à 2 choix. Il y a toutes mes infos dans la barre d'infos, il vous suffit de cliquer sur plus, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, la minuterie, le lien de ma première chaîne YouTube, message de l'anneau, et également toutes les cartes que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, d'accord. Alors, les sondages, je vais en faire de temps en temps, il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de participer, de proposer un thème à votre ami l'œil qui voit tout, eh bien, soit vous pouvez passer par mon mail, si vous avez peur de rater une nouvelle opportunité. Si c'est pas une question privée déguisée, je le prendrai en considération. Je ne répondrai pas par mail à toutes vos propositions. Ok, mais ensuite j'en retiendrai quelques-unes ou alors voilà, je réouvrirai un post pour vous proposer de me donner des thèmes, mais il y en a eu plein qui sont arrivés après l'ouverture du post, donc c'est possible en fait, mais m'inondez pas non plus de mails pour proposer des choses. Et puis surtout, je le rappelle, très important, pas de questions privées déguisées. Là, il arrive un moment où il faut passer par les consultations privées. Je suis gentille, je vous donne la parole, je vous laisse faire des choix. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, il faut que le thème proposé, que la question posée réponde à l'intérêt collectif, pas à une seule et unique personne. Parce que ça, c'est une consultation privée. Il faut passer par une consultation privée. Voilà, les choses sont dites. Alors, vraiment, je ne répondrai pas quand ce sera une question que vous avez envie de proposer à l'œil qui voit tout et que vous allez passer par le mail pour le faire, je répondrai pas, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que j'aurais pas reçu, mais c'est parce que j'en reçois beaucoup et que j'ai autre chose à gérer, ok. Mais si ça apparaît dans un sondage, c'est que vous aurez retenu mon attention. Voilà. Allez, je vous présente maintenant dès à présent, je faisais un petit peu de blabla là, mais voilà, je vous présente maintenant les choix que vous avez à faire pour répondre à cette grande question du jour. Donc, mérite-t-elle que vous lui donniez une seconde chance? Alors, en choix numéro 1, vous avez la pierre plate jaune pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est la pierre plate violette. Faites votre choix et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate jaune pour répondre à cette grande question, à ce dossier du jour. Mérite-t-elle que vous lui donniez une seconde chance? On va travailler en plusieurs lignes, comme d'habitude, et puis là, j'ai fait, là, regardez, il y a tout ça de cartes, donc on a des choses à voir, il y a du travail. Là, ici, c'est une carte de fin, une carte bonus, une carte conseil des anges, d'accord, qu'on verra tout à la fin du tirage, ok, mais ça, c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler donc en plusieurs lignes, comme je vous le disais. Première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général de cette personne, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. D'accord, voilà, l'état d'esprit en général. Cette personne, alors déjà, vous pouvez déjà atterrir dans l'état d'esprit de cette personne, mais c'est pour voir un petit peu ce qu'il ou elle vit au moment où vous regardez le tirage. Tous les tirages sont intemporels, ça n'a pas d'importance du moment du moment où vous regardez la vidéo, de la période où vous regardez la vidéo. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. D'accord, donc est-ce que cette personne, en effet, mérite que vous lui donniez une seconde chance ou non? D'accord, voilà. Donc ça, et là, je me suis fait plaisir et pris plein de cartes.
Tout plat, tout plat, tout plat. Et là, ouais, parce que j'estime que là, le dossier, il est quand même important. Hein, donc, du coup, voilà, je veux être sûre d'avoir les réponses les plus complètes. Hein. Puis, l'œil qui voit tout a un gros tapis, là, un grand tapis. Donc, on va utiliser ces possibilités au maximum. Et puis la dernière ligne va représenter en fait l'évolution en fait, hein, d'accord, l'évolution un petit peu de la situation avec cette personne. Donc là encore j'ai pris plein de cartes pour voir un petit peu comment cette situation avec cette personne peut évoluer. C'est-à-dire que si on a un oui, cette personne mérite que vous lui donniez une seconde chance, eh ben, est-ce que cette personne va savoir le prendre en considération et va faire les efforts nécessaires pour que vous ne le regrettiez pas, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce que cette personne va réussir à voir quand même que vous avez grand cœur et que qu'elle va honorer votre grand cœur, hein. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Tac, est-ce qu'on est bien là? Ouais, il y a des petits reflets, j'essaye de cadrer un petit peu. Hop, si j'ai ma caméra qui bouge. Allez, on n'est pas trop mal. De toute façon, je vous montrerai les cartes à la caméra. Allez, on est parti. Choix numéro 1. On va aller tout de suite voir l'état d'esprit général de cette personne, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. On a le joueur, mais on a l'arnaqueur. Ça commence fort. On a l'arnaque là. C'est l'arnaque au jeu, ça. C'est la carte de l'arnaque au jeu. On a le monde, mais en négatif. Ah là 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 là. On a un sacré tempérament. On a la protection avec le chevalier. On a les ruines, la lassitude. Ok. On a la fusion avec les anneaux. D'accord. Et le symbole yin-yang. Et on a le repli avec la chrysalide. Bon, l'état d'esprit en général de cette personne. Alors déjà, cette personne, elle peut tenter de vous faire croire que tout son monde s'est écoulé, en fait, depuis que vous ne faites plus partie de sa vie. Cette personne, elle peut essayer de vous jouer. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a menti, en fait, hein, par le passé. Hein. Franchement, là, il y a eu de l'arnaque, il y a eu de la malversation, il y a eu de l'illusion de donner. Là, on a vraiment un petit peu les jeux d'argent, hein, comme on peut trouver, les fameux jeux de cartes, les fameux jeux d'argent, enfin voilà, qu'on peut trouver dans la rue et qui, au final, oui, on gagne une fois, la deuxième, à la limite, ça vous donne envie de dépenser encore plus d'argent. Et puis, tout à coup, vous vous retrouvez avec plus rien parce que, en fait, il y a une arnaque. En fait, il y a une arnaque et il y a moyen de dissimuler les cartes. Vous voyez, on est en plein, un petit peu dans ce type de choses. Là, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a un sacré tempérament. On a quelqu'un qui est pas très très clair avec vous. Et on a quelqu'un qui aime bien donner l'illusion, qui aime bien vous mener en bateau, qui aime bien... En fait, c'est un petit peu... pas vu, pas pris, quoi. C'est-à-dire que tant que vous voyez pas un petit peu l'illusion pas vu, pas pris, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un sacré arbre qui cache la forêt et que vous n'êtes pas tout à fait au courant de tout et de tout ce que cette personne vous a caché. Il y a eu des moments où ça a fuité, il y a eu le monde qui s'est écouté, qui s'est écrouté. Le lapsus encore. Ah ouais, là, je suis fatiguée. Là, c'est bon, je vais faire que des lapsus pendant tout le long du tirage. Veuillez me pardonner. Il y a tout son monde, oui, qui s'est écroulé parce que cette personne, elle a réussi. Elle a été prise soit en flagrant délit ou j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il vous a fait, mais il ou elle vous a fait. Mais franchement, cette personne, elle se pensait à l'abri des regards, elle se pensait être protégée. Et puis finalement, il y a eu son monde qui s'est effondré, il y a eu au moins un moment où cette personne, elle s'est fait cramer. Bon, donc ça, déjà, alors cette personne, elle réfléchit, elle est en repli sur elle-même, il y a son monde qui s'est effondré, cette personne... Elle se rend bien compte qu'il ou elle a perdu l'homme ou la femme de sa vie. Donc ça, oui, parce qu'il y avait véritablement une véritable fusion. Mais là, pour aller redonner sa confiance à cette personne, c'est compliqué. Comme quoi, les guides, ils ont quand même bien tapé dans le mille. Et là, j'ai dit le mid, hein. Le Midwest. On a peut-être des Américains qui nous regardent. Oh là. Non, ça c'est espagnol. Merde. Hello, how are you?
Ouais, parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Voilà, finalement, c'est bon, j'ai réussi à faire le lien avec Ola. Bon, allez, je redeviens sérieuse, là. Donc on a les guides qui ont fait ça bien là avec cette forme d'arnaque, avec ce jeu et l'arnaqueur là. Franchement, mais pour moi vous êtes pas au courant de tout. C'est-à-dire que cette personne, ouais, elle a accepté en fait. Une fois qu'elle a été prise en flagrant délit, c'était difficile d'aller cacher le lapin dans le chapeau là. C'est un petit peu ça. On a beau être un bon magicien, un bon illusionniste, quand on est pris en flag, bon, il y a plus grand chose à cacher. Ça commence à devenir compliqué, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à cacher quand même le lapin ou la lapine dans le placard assez régulièrement. Franchement, il n'y a pas eu qu'une fois. Je vous annonce tout de suite la couleur, pour moi, il n'y a pas eu qu'une fois. Par contre, l'état d'esprit de cette personne, c'est que cette personne, elle est vraiment mal. Elle n'a pas su se protéger, elle n'a pas su vous protéger. Il y a vraiment son monde qui s'est écroulé et il y a son monde qui s'écroule sans vous. Cette personne, elle est plutôt en repli sur lui-même, sur elle-même. Il y a vraiment une idée également, là, j'ai l'impression pour vous, choix numéro 1, en fait, que vous avez déjà accordé des chances à cette personne et que vous vous êtes lassé et qu'il y a eu un moment où il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, est-ce que vous allez lui accorder ou non une seconde chance? Mais j'ai presque envie de dire la dernière chance, là, dans votre cas à vous. Moi, ce que je ressens surtout, là, c'est est-ce que vous allez lui accorder une ultime chance? La dernière des dernières, parce qu'il y a une forme de lassitude, d'accord. J'ai pas l'impression que la lassitude... Alors, cette personne, si elle est lassée de son comportement, ok, bon, elle est dégoûtée de s'être fait cramer, un côté aussi un peu comme ça, mais j'ai l'impression que la lassitude, c'est de votre côté, en fait. C'est-à-dire que... il n'y a pas eu qu'une dinguerie de fait, là, en fait, dans cette histoire, et il y a déjà eu des chances d'accorder, en fait. Et là, il y a eu un moment où ça a été, ouais, non, mais c'est bon, quoi, je peux pas te faire confiance. Je peux pas te faire confiance. Et bon, cette personne, elle est en ruine. Son état d'esprit, vous apparaissez complètement dedans, mais cette personne, elle est totalement en ruine sans vous. Et puis, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée aussi de cette fait prendre. Franchement, il y a ça aussi. Bon, on va aller voir. Non pas si il ou elle mérite une seconde chance, mais si il ou elle mérite une énième chance. Ou est-ce que c'est encore une fois reculé pour mieux sauter? On va voir ça, on va voir ça. Allez, je vais découvrir toutes les cartes. Alors, on a de contrariété, des plaisirs. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui est... Alors, évidemment, là, dans ce tirage, ils font ça bien, les guides. J'adore, ils sont trop forts, franchement. Moi, c'est ce qui m'épate sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Mais c'est vrai, là, je vous donne une exclue, choix numéro 1. C'est ce qui m'épate sur L'Œil qui voit tout. C'est à quel point... Mais je vois pas les cartes et à quel point les guides, ils tapent dans le mille à chaque fois, quoi. C'est impressionnant. On a la contrariété, les déplaisirs, mais on a quelqu'un, donc on voit bien une jeune femme qui est triste, qui pleure, et on voit bien un jeune homme qui fait tout pour essayer de se faire pardonner. D'accord? J'ai l'impression que là, cette personne, très honnêtement, dans votre situation, on a déjà quelqu'un qui vous court après. On a quelqu'un qui essaye que vous lui accordiez cette chance. Comme quoi, on est pile poil dans le bon sujet. On a les acquisitions, ouais, ok. On a le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Ok. On a le 2 d'épée. Ouais, vous n'êtes pas au courant de tout, mes petits lapins. On a le 5 de coupe. Ok. On a la tour. Ah là 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 là. On a le chevalier de coupe. Ok. Et on a le 5 de bâton. Waouh, 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 waouh. C'est du sport, votre histoire à vous. Ah là, j'ai l'impression d'avoir couru 100 mètres. Et puis on m'a foutu des en plein milieu, alors que normalement c'était... il y avait juste un tour de piste à faire. Et on m'a foutu des en plein milieu. C'est vraiment du sport. Bon, en tout cas dans les énergies qui me traversent. Alors, cette personne, en fait, elle aimerait bien... bon, alors ce qu'elle souhaite, c'est que vous ne sachiez pas la hauteur de la trahison et de toutes les trahisons et de l'ensemble des trahisons. Vous en avez découverte une, voire plusieurs. Vous avez déjà accordé plusieurs fois votre chance, sa chance à cette personne. Au moins 2 ou 3 fois. Plusieurs fois, combien on s'en fout, mais au moins 2 ou 3 fois. Peut-être sur des sujets différents, du coup, c'était pas à chaque fois les mêmes erreurs. Peut-être. Il est possible également que cette personne... Alors, ça peut être des tromperies, ça peut être des trahisons de cet ordre-là, mais ça peut être aussi à cause des jeux d'argent, par exemple. Et que cette personne, oui, oui, c'est bon, je vais faire attention, plus jamais je jouerai l'argent du loyer, et puis finalement, ça a été... voilà. Ou l'argent des courses.
C'est marrant, c'est ce qu'on me montre en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Et puis finalement, elle vous a trahi plus d'une fois. Elle vous a trahi plus d'une fois, elle a fait des dingueries. Alors il y a des moments où elle s'en est bien sortie, elle a gagné au jeu. Et puis il y a eu des moments où ça a été la grosse catastrophe. Et ça a vraiment impacté, bien sûr, les finances du couple, du foyer, ce genre de choses. Bon. Ça peut être des tromperies aussi. Voilà, bon, il y a eu trahison. De toute façon, il y a eu trahison, ça c'est une évidence. Chaque fois que vous l'avez, à chaque fois que vous l'avez pardonné, en fait, cette personne, déjà, vous n'êtes pas au courant de tout. Je vous le dis. Hein. Là, il y a il y a l'arbre qui cache la forêt, là. Il y a un loup, là. Ouh, là, il y a un loup. Ah ouais, là, il y a un loup. Il y a l'arbre qui cache la forêt. Il y a une grosse anguille sur le rocher. Mais une grosse, hein. Même pas besoin de soulever le rocher pour l'avoir, hein, celle-là. Hein. Putain, la vache, elle prend aussi grosse que la rivière, là. Hein. Donc, c'est difficile de la rater. Et à chaque fois que vous avez pardonné, en fait, cette personne, elle s'est dit que vous étiez acquis. Que de toute façon, vous... En fait, elle se dit, mais à chaque fois, on pardonne, en fait. Peut-être que par le passé, vous avez pardonné un petit peu trop facilement et c'est ce qui lui a donné un petit peu le pouvoir. Elle vous a caché de nombreuses choses par le passé et toutes les vérités n'ont pas encore éclaté au grand jour et toutes les dingueries n'ont pas encore éclaté au grand jour. Hein. Vous n'êtes pas au courant de tout. Cette personne, elle s'est dit, lors de la dernière fois, en fait, la dernière un petit peu dinguerie qu'elle vous a faite, et puis il y a eu un ras-le-bol, donc vous, ça a été, allez, c'est bon, là, c'est terminé, tu vas arrêter de me prendre pour un con, pour une conne. Ce que je n'exclus pas ces messieurs sur la chaîne de l'œil qui voit tout. C'est pour ça que j'essaye de faire très attention à bien mettre les deux sexes à chaque fois, hein, et deux polarités à chaque fois. On a quelqu'un, en fait, qui vraiment croyait que, comme vous étiez acquis, comme il ou elle avait le pouvoir, comme vous pardonniez quand même assez facilement, bon, avec des excuses, ça allait passer. Sauf que cette fois-ci, c'est pas passé du tout. C'est pas passé du tout. Et vous n'êtes pas au courant de tout, et cette personne, elle le sait. Et elle est terrorisée à l'idée que vous sachiez tout ce qu'il ou elle a fait en réalité derrière votre dos. Donc, bon... Là, le délire, c'est que qu'il y a un sacré... vous n'êtes pas au courant de tout. Vous êtes au courant de la partie visible de l'iceberg, hein, mais pas de tout. Cette personne, néanmoins, quand vous avez, là, cette fois-ci, dit non, là, c'est bon, c'est stop, c'est la fois de trop. Son monde s'est véritablement effondré. Son monde s'est véritablement effondré. Cette personne, elle a vraiment mal au cœur. Là, elle ne s'attendait pas à vous perdre. Parce qu'elle était persuadée qu'en fait, vous étiez acquise et qu'avec des excuses, avec un petit bouquet de fleurs, avec un mea culpa, bon, c'est bon. Ça allait passer crème comme les autres fois. Sauf que là, c'est pas passé du tout, là, l'affaire. Son monde s'est complètement effondré. Cette personne, alors à la question, est-ce que cette personne, elle vous aime et est-ce qu'elle ressent des véritables sentiments amoureux pour vous? Oui. Oui. Elle fait des dingueries, oui, mais il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Cette personne, dans cette dispute, elle sait très bien, en fait, qu'elle a des gros efforts à faire. Elle aurait bien envie, en fait, hein, de venir vous présenter encore davantage des excuses, de vous déclarer son amour, de vous faire des grandes promesses... Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie dispute, hein, d'accord? Il y a un vrai conflit, il y a une vraie dispute. La seconde ligne, à la question, mérite-t-il, mérite-t-elle que vous lui donniez, non pas une seconde chance, mais une ultime chance, une énième chance? Alors, dans le pire des cas, franchement, c'est non. Dans le meilleur des cas, il faut vraiment que ce soit la dernière chance. Et que ça le marque pour de bon, pour de vrai. C'est-à-dire que moi, il y a tellement de dingueries, il y a tellement de mensonges et il y a tellement de choses pour lesquelles vous n'êtes pas au courant. Et je pense que vaut mieux parce que là, par contre, vous ne seriez pas pardonné. Vous ne seriez pas, franchement, vous ne seriez pas pardonné. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous n'êtes pas au courant. Que moi, par rapport à là, ce que je vois, je dirais presque, bah non, quoi. Là, il arrive un moment où ça a largement tiré sur la corde. Hein.
Mais en même temps, il y a une telle dévastation, en fait, il y a une telle prise de conscience, il y a tellement son monde qui s'effondre, c'est tellement en ruine, c'est tellement en repli, c'est tellement en... Il y a une telle réflexion, il y a quand même des sentiments, malgré le conflit, malgré les disputes. Cette personne, elle a bien conscience que bah, c'est normal que vous soyez en colère et que vous soyez en dispute. Hein. Elle a quand même bien conscience de ça. Que du coup, je dirais presque, je vais affiner un petit peu ma réponse. C'est pas oui, non, bien tranché. Bah non, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué, j'aime pas trop dire cette expression. Parce que je crois pas en Dieu, donc je crois en l'univers. Donc... Mais bien heureusement, voilà, on va moduler le propos là. Bien heureusement, il existe des nuances et il existe des couleurs. Hein. C'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Et je dirais qu'en fait, là, si vous accordez une chance, c'est vraiment la dernière. C'est l'ultime là. C'est l'ultime et il n'a pas intérêt à se rater parce que est vraiment un filet droit. Elle va être intéressante, là, la troisième ligne pour vous, choix numéro 1, parce qu'on va aller voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle va vraiment prendre conscience que c'est sa chance et qu'il n'a pas intérêt de la foirer, hein, d'accord, de la foirer, cette chance. Je suis emmerdée avec mon cadre, là, depuis tout à l'heure. Tac. Voilà. Allez, là, c'est beaucoup mieux. Donc, on va aller voir votre troisième ligne. On va voir l'évolution de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, bah, si jamais vous accordez cette chance, en fait, est-ce que cette personne elle va vraiment s'apercevoir que c'est une vraie chance et qu'il ne faut pas la rater? Ou est-ce que cette personne, malgré cette ultime chance, elle va encore vous faire des dingueries? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez. Alors, bon, la femme... L'un des deux, l'autre a le pouvoir, c'est l'autre qui reprend le pouvoir, hein, d'accord. On a l'été avec le feu d'artifice, bon, ok, il y a quand même de la chaleur. On a le séisme, aïe, 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 aïe. Bon, ok. On est dans l'évolution, on a la tempérance, la guérison. Ah, on va tout découvrir. On a le 9 de coupe, ah, on a le 3 d'épée, ah, on a le soleil. Ah, non, c'est pas trop mal en fait. Mais on a l'SDP. Bon. Alors les rôles s'inversent totalement. Je vous annonce tout de suite la couleur. La choix numéro 1, en fait, les rôles s'inversent totalement. Il ou elle pense avoir le pouvoir sur vous et pouvoir vous mener en bateau, pouvoir vous mentir que vous étiez acquis et que de toute façon, quoi qu'il ou elle fasse, bah, vous pardonniez. Bah là, non, vous avez repris complètement le pouvoir. Ça a été un véritable séisme en fait. Là, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est en train de vivre un véritable tremblement de terre, un véritable séisme. Il y a encore une fois son monde qui s'effondre. Hein. Regardez ça. Hein. Alors, je vous montre. Regardez ça. Regardez ça. Hein, je vous montre bien. Ça, c'est le monde en négatif. Ok, c'est vraiment... voilà, c'est le monde qui s'effondre. C'est qui s'effondre, pardon. Le monde en positif, c'est le grand succès, c'est le triomphe. Bah là, c'est la débandade, hein, clairement. Hein, c'est Bagdad, là. Là, c'est Bagdad, ok. Et là, on retrouve la carte du séisme. Donc, en réalité, cette personne, bah ouais, là, le fait que cette fois-ci, sa dinguerie, ça passe pas... et que vraiment, vous avez pris des grandes décisions vis-à-vis de cette personne... Ça l'a fait franchement réfléchir. Hein. Là, elle sent bien que c'est pas la même. Hein. Là, elle sent bien que c'est pas la même, que c'est pas juste avec je suis désolée, pardonne-moi, je te tiens la main, regarde, je t'embrasse la main, je t'envoie, je t'offre des petites fleurs, allez, c'est bon, hein, on repart comme avant. Non, non, là, ça passe plus là. Je ne sais pas ce que cette personne elle a fait, mais là, ça passe plus. Là, ça passe plus du tout et ça a provoqué en elle une véritable prise de conscience. Il va y avoir une guérison. Elle a vraiment mal au cœur de vous avoir perdu. Et est-ce que l'énième chance, en fait, l'ultime chance que vous allez lui accorder peut porter ses fruits? Eh bien, très honnêtement, oui. Donc, à la question, mérite-t-il, mérite-t-elle? Alors, je vais affiner mes propos là. Mérite-t-il, mérite-t-elle que vous lui accordiez une dernière chance? Je dirais non. Dans le mérite, non. Cette personne ne mérite pas. Cette personne, très honnêtement, ne mérite pas. Mais si vous le faites, honnêtement, c'est l'ultime et dernière chance. Et il peut y avoir une grande transformation. Il peut y avoir une véritable prise de conscience. Et en effet, cette personne peut se mettre dans la tête que là, cette fois-ci, c'est soit il ou elle se met dans le droit chemin, soit ou alors ce sera définitivement terminé et va prendre vraiment en considération
mais la chance que vous lui accordez. C'est ça, en fait. Est-ce qu'il ou elle le mérite? En fait, non. Pas avec cette carte-là, pas avec les dingueries, pas avec... Mais là, pour celles et ceux qui sont concernés, franchement, par ce tirage, en fait, cette personne, elle va vraiment prendre en considération. Là, elle sait très bien qu'elle peut plus vous manipuler. Elle sait très bien qu'elle va devoir être droite avec vous parce qu'il y aura plus le droit à la moindre erreur. Et elle le sait très bien. Et c'est ce qui va la remettre dans le droit chemin. Donc, quelque part, ça n'a peut-être pas lieu par hasard. Après, le choix vous appartient. Là, franchement, le choix vous appartient. Vous avez le libre arbitre. Est-ce que ça a été trop loin? Que non, c'est pas possible parce qu'en plus, ça atteint, du coup, ça atteint la confiance. Donc, du coup, l'amour sans confiance, c'est compliqué et que c'est plus possible. Ou est-ce que vous êtes encore capable d'accorder une dernière chance, mais que ce soit la dernière des dernières et que cette personne, elle prenne totalement l'importance de cette chance et qu'elle l'applique comme il se doit et qu'elle revienne dans le droit chemin comme il se doit, là, ça vous appartient. Mérite-t-il, mérite-t-elle? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Pas avec tout ça, puis vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Vous n'êtes pas au courant de tout. Mais néanmoins, si vous le faites, et c'est pour ça que je voulais aller voir l'évolution, mais cette personne, elle va prendre en considération que c'est véritablement une vraie chance et la dernière chance. Et ça peut, du coup, elle peut vraiment transformer son attitude et son comportement dans ce que vous lui reprochez de manière générale. Okay, que ce soit des jeux d'argent, que ce soit des tromperies, des dingueries, voilà. Bon, on va aller voir la carte des guides. Bon, on a la vache, là, on a du sang, oh là là. On a le 7 d'automne avec la vache. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Alors là, le conseil clairement qu'on vous donne également, c'est surtout le laissez pas revenir trop vite. Hein. Ne la laissez pas revenir trop vite. Hein. Non, faut que ça galère là. Hein. Là, faut qu'il rumine. Hein. La vache, ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est un ruminant, ça tombe bien. Hein, la vache, moi j'aime bien là. J'aime bien que les guides qu'ils aient choisi là cet animal, c'est un ruminant. Faut qu'il rumine, hein. Faut que ça cogite. Hein. Il faut que la leçon, elle soit, faut le marquer au fer rouge, hein, parce que si vous le laissez revenir, la revenir trop rapidement, cette personne, pour elle, vous êtes à qui elle reprend le pouvoir. Hein. Non, là faut le faire galérer. Faut la faire galérer, hein. Clairement. Hein. Ok. Et il faut que ça revienne avec des preuves, avec du concret, avec de l'action, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein, je vous le dis, vous la remet à l'envers dans la seconde. Hein, ok. Donc là, c'est un petit peu le conseil des guides. Voilà. Néanmoins, avec un bon investissement, et si vous vous y tenez, si vous êtes persévérant, vos efforts porteront leurs fruits et ça va. Cette personne, elle peut vraiment se transformer et je peux vous garantir qu'elle peut, mais vous remercier, mais grandement, elle peut vous bénir parce que vous êtes une sacrée chance, hein, parce que ça va la sortir de sacrés travers, hein, ça va, et que vous allez lui éviter de s'alourdir le karma, là, hein, franchement. Hein, donc il est grand temps que ça revienne dans le droit chemin. Hein, mais vous êtes tombé sur un sacré zigoto ou une sacrée zigotote. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, on est un peu là-dedans là. Voilà pour vous, choix numéro 1. En tout cas, ouais, c'était pas évident à faire pour moi comme tirage, mais néanmoins, ça apporte de vraies réponses. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage là-dedans parce que il est évident que vous avez été trahi par cette personne et pas qu'une fois. Et vous n'êtes même pas au courant de tout. Moi, en tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao, à bientôt. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate à violette pour répondre à cette grande question. Mérite-t-il, mérite-t-elle que vous lui laissiez une seconde chance, que vous lui donniez une seconde chance? Bon, j'ai pris plein de cartes parce que là, on va traiter le dossier à fond. Cette carte ici, c'est la carte de fin, c'est la carte bonus, c'est la carte conseil de la part des guides. Hein, ok. La première ligne, on va travailler en plusieurs lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, hein, bien sûr, mais ça peut être un membre de la famille, ça peut être, vous voyez, là, c'est un petit peu plus large. On est dans l'amour au sens large, donc c'est pas forcément la personne de votre cœur en termes de couple, mais voilà, ça peut vous parler par rapport à une autre situation, mais qui ne concerne pas une histoire d'amour telle que couple, hein, par exemple, ok?
Voilà, donc ça, en tout cas, c'est la première ligne représente l'état d'esprit, mais en général, de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. La ligne numéro 2, eh ben, ça va être la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne mérite que vous lui laissiez, que vous lui donniez une seconde chance? Donc là, je me suis fait plaisir, on a pris plein de cartes. C'est pour ça que j'ai fait qu'en 2 choix, hein, parce que là, déjà là, vous allez voir, j'ai pas lésiné pour pouvoir faire le dossier à fond. Tac. Et la 3e ligne va représenter l'évolution. Alors, admettons que vous accordiez cette dernière chance, cette seconde chance, cette ultime chance, cette seconde chance à cette personne. Est-ce que ça va porter ses fruits ou est-ce que cette personne va, dans l'avenir, va de nouveau vous trahir, hein, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu l'évolution là de la situation. Ou est-ce que déjà, dès l'avenir, on va pouvoir constater que, bah non, voilà, vous n'allez pas accorder d'autres chances, mais voilà, ça peut, par exemple, donner à cette personne de la réflexion, de la remise en question, de faire tomber l'ego. Est-ce que vous allez réussir quand même à garder des rapports cordiaux? Est-ce que vous allez vous faire... vous allez définitivement vous tourner le dos. Bon, voilà, c'est l'évolution en fait. Hein, c'est l'évolution de la relation que vous pourriez entretenir avec cette personne à l'avenir. Ok ? On est parti, choix numéro 2. On va aller tout de suite regarder l'état d'esprit, mais en général, hein, de cette personne. Bon, on a quelqu'un qui attend, qui file sa laine, qui attend, qui peut attendre pendant longtemps. On a le lion, mais en négatif. On a quelqu'un qui ronge son frein, qui a envie d'hurler. On a les dédales, le contretemps. Ça tourne en rond. On a la stabilité, l'encre. On a les sentiments avec le cœur. Ok. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on a le chagrin. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. Alors, on a quelqu'un qui vit très, très mal, en fait. Qui est complètement paumé, hein. Qui est complètement paumé. Alors, j'ai plusieurs options, là. Soit ou alors, cette personne... Elle est complètement paumée, elle est un petit peu impulsive, elle a un peu tendance à l'ouvrir à tort et à travers. Et il y a eu un moment où du coup vous avez dit allez c'est bon, stop, c'est terminé. Il y a peut-être eu des paroles blessantes, enfin voilà, ce genre de choses. Et cette personne-là, mais elle rumine, hein. Franchement, là, elle rumine, elle rugit intérieurement, elle n'arrive pas à canaliser ses énergies. Elle passe un petit peu de la déprime à la colère. Et c'est peut-être là où est le labyrinthe et où est la dédale, là. Le dédale, d'ailleurs. C'est qu'elle passe entre déprime. Je déprime, j'attends sur le bord du chemin, je me remets pas en question. J'attends que ça se passe, j'attends que ça revienne. Et la colère, on est un petit peu là-dedans. Et ça fait un moment que ça dure. Cette personne, la raison pour laquelle elle est dans cet état d'esprit-là, alors vous êtes déjà dans son état d'esprit, cette personne, elle a des sentiments pour vous, qui sont ancrés depuis longtemps. Soit le couple a duré pendant longtemps, soit ou alors ça fait quand même un petit moment que vous vous connaissez, les sentiments sont là depuis longtemps. Et là, le fait que vous ne soyez plus là, alors vous avez peut-être été le souffre-douleur aussi de cette personne qui avait un petit peu tendance, quand ça n'allait pas dans sa vie, de vous engueuler vous, plutôt que de s'en prendre aux personnes concernées qui le mettaient dans cet état-là. Je connais ce type de profil, c'est juste invivable. Hein. Franchement, ouais, c'est juste invivable. Donc je comprends pourquoi vous vous soyez barré. Mais en attendant, cette personne, elle a beaucoup de chagrin. Et à la question, est-ce qu'il ou elle vous aime encore? La réponse est oui. Hein. Les sentiments n'ont pas changé. Les sentiments n'ont pas changé. Et cette personne, elle est perdue entre le fait de gueuler. Elle peut gueuler à l'univers. Elle peut dire des saloperies sur votre dos à l'entourage. Des méchancetés gratuites. Elle peut râler. Elle peut exprimer sa colère de cette manière. Elle peut vous jeter la pierre et vous jeter tous les défauts du monde à la tronche. Quand elle essaye de reprendre la communication avec vous, c'est loin d'être apaisé. Et elle est partagée entre vous hurler dessus et attendre que vous reveniez. C'est très instable. Hein. C'est très instable. Et on a quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Là, la force en négatif, très honnêtement, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Et qui remet en question la terre entière, sauf lui-même, sauf elle-même.
Mais moi, je comprends pourquoi c'est terminé et je comprends pourquoi vous vous posez la question, est-ce que il ou elle mérite une seconde chance? Et j'ai presque envie de vous dire qu'on a déjà la réponse, bah, c'est que tant que cette personne-là ne se remet pas elle-même les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village et la grosse remise en question qui va avec, tant qu'elle ne fait pas tomber l'ego, ben en fait, non, parce que cette personne, elle attend quoi? Mais que ça reparte comme avant. C'est-à-dire qu'elle attend que ce soit vous qui reveniez, mais elle n'a pas l'intention de changer. Donc, à la question, est-ce qu'il va y avoir une amélioration, du coup, si vous accordez une seconde chance? C'est pas sûr. On peut avoir quelqu'un qui parfois soit vous patiente réellement, soit ou alors on a quelqu'un qui peut s'impatienter également. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est persuadé qu'il y a un lien d'âme entre vous, qu'on est dans un parcours d'âme, que du coup vous jette la pierre parce que vous n'avez pas conscience du lien d'âme qui vous unit avec cette personne, hein, par exemple. Cette personne est très instable et il y a presque une notion d'être bipolaire là-dedans. C'est très, mais c'est très très instable. Cette personne est loin d'avoir trouvé son ancrage. Pourtant, elle peut hurler à la terre entière que si, mais en fait non. Hein. En fait, non, elle est pas stable du tout. Elle peut partir dans tous les sens aussi. Enfin voilà, il y a du tempérament qui est mal maîtrisé. Il peut y avoir les mots qui dépassent la pensée, ce genre de choses. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais si déjà là, il y a des éléments qui vous disent ah ouais, bah c'est ça, l'œil qui voit tout, c'est exactement, c'est exactement cette personne. Eh ben, restez parce que la suite devrait vous concerner. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans. Pour moi, on peut, alors on peut être aussi dans une forme on pouvait être aussi dans une triangulaire. Monsieur ou Madame était engagé, vous patientez, et puis il y a eu un moment, à chaque fois que vous lui demandez de faire un choix, cette personne s'énerve, mais tu comprends rien et je peux pas m'en aller comme ça et nanani et nanana et enfin bon bref. Donc du coup. C'est peut-être là aussi que vous allez... la raison pour laquelle vous regardez un petit peu ce tirage et pour savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de repartir comme en l'an 40 ou non. Hein. Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration ou pas du tout. Hein, parce que... Eh ben, on va aller voir tout ça et on va aller voir la réponse avec la ligne numéro 2. Mérite-t-elle que vous lui donniez une seconde chance? On a l'absence. Bon, vous vous êtes barré, hein, ça c'est sûr. Ou cette personne, c'est elle qui est partie hein, sur un coup de colère ou j'en sais rien. Elle sait très bien qu'elle a provoqué du chagrin. Elle vous laisse pleurer. Ouais, ça me rappelle un ancien tirage qu'on avait fait. Bon, on va voir. On a la découverte. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ça fait peur, ça. L'impulsivité. Ouais, non, mais ça, on le savait. Voilà, ça, ils sont trop forts, les guides. On a l'as de bâton. Ouais, ok. Alors, on va regarder. On a le pendu. Aïe, 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 aïe. Le 3 de coupe. Ok. Le 6 de bâton. Ok. Et le 9 de coupe. Bon. Alors, la réponse que j'obtiens, et c'est un petit peu ce que je vous disais lors de la première ligne, comme quoi je fais bien de me fier à mon intuition, c'est qu'en fait, tant que cette personne, elle est bloquée dans cet état d'esprit et qu'elle ne change pas son point de vue et qu'elle ne se remet pas en question, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Tant qu'elle n'arrive pas à canaliser son impulsivité, ses coups de gueule, ses machins, ses trucs, tant qu'elle se sort pas de son labyrinthe là, mental, égotique, la réponse c'est non. La réponse c'est non parce que vous allez... cette personne, elle va se dire, c'est bon, j'ai obtenu ce que je veux. Et on repart comme en l'an 40. Et elle vous refera pleurer. Et elle vous refera souffrir, elle vous refera pleurer. Et vous allez en découvrir des vertes et des pas mûres. Parce que là, sans spolier le choix numéro 1, vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Voilà, vous n'êtes pas au courant de tout, là. Donc c'est bien beau de taper des coups de gueule, mais il ou elle est loin d'être parfait, là. C'est pas un ange, hein. Je vous le dis, là, c'est pas un ange, hein. C'est pas un ange, hein. Il en est loin, hein. Il n'a pas le niveau, là. Il ou elle n'en a pas le niveau, hein. Donc la réponse que j'obtiens, là, pour vous, choix numéro 2, mais en fait, c'est que tant que cette personne... elle reste dans ces énergies-là de colère, d'impulsivité, de tout maîtriser, de il faut que ça se passe comme moi je le décide, soit de vous gueuler dessus pour un rien, soit de s'en prendre à vous alors que c'est pas vous qui êtes responsable de son mal-être.
Tant que cette personne ne se remet pas en question et ne fait pas tomber son ego, qu'elle vous met dans des états comme ça, d'absence, de pleurs, machin. Alors elle aussi, elle a du chagrin, hein, honnêtement, le fait que tous les deux, vous êtes en train de vous attendre. Hein. Tous les deux, vous êtes en train de vous attendre. Ça, c'est sûr, ça ressort. Il y a l'un des deux qui est plus malheureux que l'autre. Et alors, il y a l'un des deux, en fait, qui pleure vraiment toutes les larmes de son corps, enfin, qui est vraiment mal, en fait, de cette situation, parce qu'il y a des sentiments qui vous unissent. Hein, mais il y a presque une notion de relation passionnelle destructrice, là, en fait. Vous voyez, il y a presque une notion de passion mal maîtrisée et que, du coup, ça en devient destructeur. C'est tout feu, tout flamme, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Là, je pense, dans votre histoire d'amour à tous les deux. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une histoire de couple, hein, mais ça peut être autre chose. Et là, vous pouvez bien sûr adapter. Les deux souffrent de l'absence. Les deux souffrent de l'absence. Il y en a un qui le gère et qui essaye plutôt de gérer cette absence en mettant des grands coups de gueule. Et l'autre qui serait plutôt en larmes, en fait. Qui gère l'absence et la tristesse avec la véritable émotion. C'est-à-dire, ça me fait mal, je pleure. Et je ne me mets pas en colère contre la terre entière. Voilà. Là, vous découvrez un petit peu l'impulsivité et ce que... En fait, vous découvrez que l'impulsivité de cette personne et le caractère de cette personne et les coups de gueule de cette personne n'ont pas de limite. Et ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur parce que c'est nos limites. Hein. C'est nos limites. C'est-à-dire que vous vous demandez, elles sont où ces limites dans les coups de gueule? Il y a des choses qui ont été dites qui n'auraient jamais dû être dites. J'espère qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui n'auront jamais dû être faites. Mais vous découvrez en fait que cette personne, dans son impulsivité, dans sa colère, dans sa rage, n'a pas de limite. Et que quand c'est vous qui en faites les frais, c'est particulièrement destructeur. C'est la lave qui coule du volcan, c'est le volcan qui explose et la lave qui défonce tout sur son passage, qui brûle tout sur son passage. Que ce soit beau, que ce soit pas beau, que ce soit vivant, pas vivant, ça dévaste tout. Ça dévaste tout. On a la lave en là ici. Hein. On a l'as de bâton. C'est une relation qui est hyper fusionnelle, qui est hyper passionnelle, mais qui est très destructrice, en fait. Et tant qu'il n'y a pas un équilibre dans tout ça, ça ne va pas. Est-ce que cette personne, je vais être très honnête avec vous, la choix numéro 2, est-ce que cette personne, elle vous aime vraiment? La réponse est non. Ce qui me l'indique, là, c'est le 3 de coupe. C'est-à-dire que cette personne, enfin, elle vous aime vraiment. Disons que par ces attitudes-là, non. Voilà. Elle peut confondre désir et amour. On a pu être dans une belle triangulaire là. Le 3 de coupe, ouais c'est peut-être ça. Ouais, merci les guides qui me reprennent au vol. On peut être peut-être dans une belle triangulaire où il y a une énergie tierce, en tout cas, voilà. La réponse là pour moi, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Cette personne, tant qu'elle ne change pas son point de vue, tant qu'elle ne fait pas tomber l'ego, tant qu'elle est dans ces énergies-là, tant qu'elle s'en prend à vous quand elle est en colère, mais clairement, non, faut pas, non. Parce que là, pour cette personne, c'est bon, j'ai tout gagné, jackpot, et puis c'est nos limites. Hein. C'est nos limites, hein, donc ça peut aller de plus en plus loin. Hein. Et je pense que ça a déjà été le cas, hein. Ça monte crescendo en fait. Hein. Ça monte crescendo. C'est possible si cette personne, elle se remet en question. À l'heure actuelle, est-ce que cette personne se remet en question? Non. Est-ce qu'elle vient gratter à votre porte? J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Il y a trop d'ego pour qu'elle vienne gratter à votre porte, là. Est-ce qu'elle espère que ce soit vous qui veniez gratter à sa porte? Ah ouais. Ça, ouais. Cette personne, elle a envie, de par son attitude, que ce soit vous qui pliez et que ça reparte comme en l'an 40 et de nous la jouer Jules César, là. Hein. Donc là, tant que cette situation, elle est dans ce blocage-là et dans cet état d'esprit-là, pour moi, c'est non. Parce que ça donnerait davantage de pouvoir à cette personne. Et de toute façon, le pouvoir, elle ne sait pas le maîtriser. Là, hein. Donc, vaut mieux pas lui en donner davantage. Hein. On est un peu là-dedans. Bon, bah, on va aller voir l'évolution. Parce que ça, là, c'est pour l'instant. Mais maintenant, ça peut changer. On va aller voir. Séparation. Waouh. Bon, vous êtes séparés, là, à l'heure actuelle. On a le chien, Pépette. Ouais. Attention à pas devenir coucouche panier, là. Que ce soit pas vous qu'on mette au panier, là.
On a le grillage. Ouais, on vous dit, mettez des barrières, là. On a les amoureux. Aïe, 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 aïe. On a le 5 de bâton. Ah là 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 là. On a le 9 de bâton. On a l'ermite. Oh là 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 là. Et on a la reine d'épée. Soyez... mais franchement, là, choix numéro 2, je suis désolée de vous le dire, mais il va falloir vous montrer intransigeant, là. Ah, mais là, je vous garantis que là, c'est pas juste un petit « je suis désolée » et c'est bon, on repart comme en l'an 40. Hein. Va falloir mettre vos limites. Le véritable amour, c'est pas se faire traiter comme du poisson pourri. Vous êtes un être humain et c'est hors de question la pépette, coucouche panier, mais à quelle heure? Enfin, clairement, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas à vous faire traiter comme un chien. Et d'ailleurs, je déteste cette expression parce que moi, mon chien, je peux vous garantir qu'il est traité comme un chien, comme le mien, ça va pas trop mal. Hein. On a une belle vie. Hein. Ça va pas trop mal. Mais c'est dans l'expression, hein, bien sûr, que je l'utilise. Mais là, c'est clairement cette personne, elle espère en fait de par la séparation, de vous faire plier, que ce soit vous qui veniez gratter à sa porte. Enfin voilà, alors que c'est cette personne qui est totalement en tort, c'est du grand n'importe quoi. Et vraiment, il y a vraiment une idée là, c'est de l'amour passionnel mais destructeur là. C'est franchement de l'amour passionnel mais hyper destructeur. Donc il va falloir vous montrer fort. Ça peut prendre du temps, honnêtement. Là, vous pouvez être séparés quand même pendant un sérieux moment. De toute façon, cette personne, le temps qu'elle redescende en tension là, avec nos 5 de bâton, là, on a le temps, hein, on a le temps. Et puis elle est persuadée, en fait, elle est plutôt intransigeante en plus hein, comme personne, et elle est persuadée que c'est vous qui allez finir par plier, quoi. Franchement, elle vous voit comme un chien, qu'on siffle et qui revient. Hein. Je vous assure, hein, non mais là, franchement... alors ouais, il y a des sentiments. Enfin, il y a des sentiments. Il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a de la passion qui est hyper mal maîtrisée. Mais très honnêtement, là, non. Tant que c'est cette personne qui ne se remet pas en question, mais ma réponse a un grand non, mais surtout pas, quoi. Surtout pas, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. C'est pas de l'amour, c'est du combat perpétuel, quoi. C'est du combat perpétuel. Bon, là, vous êtes bel et bien en séparation. Cette personne, en plus, elle peut vous mettre peut-être des limites ou vous-même êtes en train de mettre des limites à cette personne et vous dites, bon, bah, de toute façon, il va bien finir par se caler. C'est tellement fusionnel que du coup, il ou elle finira bien par revenir. Mais là, c'est les barricades, c'est le barbelé, c'est tout ce que vous voulez. Mais on est en train de vous dire, non, mais préservez-vous, hein, protégez-vous. Hein. Le grillage, c'est ça aussi. C'est mettre ça sert à quoi un grillage? Mais à mettre des limites par rapport à son jardin, quoi. C'est-à-dire que bah, ce qui est sur la rue, ouais, c'est bon, vous avez le droit d'aller vous promener, hein, les randonneurs ou les cyclistes, mais par contre, passer le grillage, bah non, c'est chez moi, quoi. C'est propriété privée, bah là, c'est un peu, c'est ça, c'est de mettre les limites, quoi. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Vous n'êtes pas des chiens, quoi. Vous n'êtes pas des chiens, et quand bien même, hein, je vous le dis, je peux pas mettre un autre animal, je sais pas quoi mettre, je sais pas. Mais bon, vous avez compris, quoi. Enfin, vous voyez, j'utilise l'expression. Et là, cette personne, mais clairement, elle veut totalement vous dominer, elle veut complètement que vous... Ouais, complètement coucouche panier, quoi. Enfin, c'est-à-dire un chien qui se plierait en quatre, qui est prêt à totalement se soumettre à son maître. Enfin, voilà. Alors quand c'est fait dans l'amour, bah il n'y a pas de problème. Enfin voilà, le chien il va avoir son nonos, il va avoir ses câlins, il va avoir ses balades, il va avoir des moments où il va se plier aux règles avec plaisir parce que de toute façon, parce qu'il est aimé par son maître. Mais là c'est pas le cas quoi. Mais là c'est de la soumission, c'est de la domination de la soumission. Il y a un côté presque un peu sadomaso hein, là-dedans, hein, franchement. Ça vous demande d'être... cette personne, elle vous met tout le temps sur le qui-vive. Ça peut... Mais en plus, cette personne, elle est tellement instable, très honnêtement, qu'en fait, ça peut partir sans crier gare, quoi. C'est-à-dire, ça peut très bien, tout se passe bien, et puis d'un coup, ça part. On ne sait pas pourquoi, on sait pas par quelle magie ou par quelle malédiction, là. Et du coup, vous êtes pas serein, vous êtes toujours sur la défensive, vous êtes tout le temps à devoir prêt à vous battre, à devoir faire attention à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Au moins, ah ouais, non, c'est... Ouais, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Franchement, c'est non. Puis dans l'évolution, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Tant que cette personne, mais clairement, ça en est presque à un point où tant que cette personne, elle se remet pas en question et tant qu'il n'y a pas un changement radical de comportement, mais c'en est un point où cette personne, mais honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'elle se fasse accompagner par un thérapeute.
c'est tellement hors norme que je pense que ça pourrait être nécessaire pour cette personne de se faire accompagner par un thérapeute. Franchement. Alors, on a la lune. Bon, vous faites pas d'illusions. On a le lynx. Alors, le lynx qui ziote là, ce beau papillon. Alors, est-ce que ça va se transformer? Il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Si votre intuition, elle vous dit « Ah bah ouais, là, ça me parle complètement. » Et en effet, c'est bien ce que ma petite voix me dit. Bah, suivez votre instinct, parce que ça va pas aller en s'améliorant. Voilà, choix numéro 2. Eh bah, dis donc, sacré tirage. Hein. Waouh, 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 waouh. Mais bon. Ça faisait partie du vote. Et puis, je regrette pas de l'avoir fait, le tirage. Et puis, j'espère que ça en aidera le plus grand nombre. Ça, c'est sûr. Mais il ou elle vous a fait des sacrées dingueries. Et il ou elle a un sacré tempérament qui est difficilement gérable. Hein. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, chers amis, bon, bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite beaucoup de courage là dans cette situation, très honnêtement. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, merci infiniment à tous. J'espère quand même que là, eh bien, j'ai réussi à dédramatiser un petit peu, enfin, dédramatiser, mais ne sache que je vous ai fait rire avec ces histoires de chiens, enfin, voilà. J'espère, je le souhaite, hein, tant mieux. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Allez, à bientôt, choix numéro 2. À bientôt. Ciao, ciao.